compagnie, ce qui vous est conseillé, c'est d'aller lire juste en dessous des choses telles que à propos de la compagnie. Voilà, il faut lire ça à propos de la compagnie. Qu'est-ce que la compagnie dit sur elle-même? Ces genres de tests-là, il faut les lire. OK? Ce que beaucoup de personnes ne font pas. La deuxième chose qu'il faut faire, c'est de lire tout ce qui est questions couramment posées sur la compagnie. Par exemple, ici, nous avons les questions et les réponses sur deux structures différentes. Sur ICT, qui veut dire Impact Crowd Technology, OK, qui est la compagnie de laquelle découle Crowd1, qui est aussi notre compagnie. Mais vous êtes tous d'accord avec moi que quand on a commencé Crowd1, on n'a jamais entendu parler de ICT. Voilà. Donc, ICT, c'est une entreprise qui existe. Et puis, Crowd1 est une autre entreprise qui existe. Et donc, souvent, quand on est dans ce genre de compagnie, il faut aller lire trois choses importantes, à savoir, quand la compagnie dit about us, about ICT, il faut lire pour savoir de quoi il est question, qui sommes-nous, il faut lire ça. OK. Deuxième chose, il faut aller lire les questions couramment posées, qu'on appelle en anglais FAQ, Frequent Asked Questions. Les questions couramment posées, il faut aller lire ces questions-là. Et puis, troisième chose, en tant que membre de Crowd1, vous devez lire ce qu'on appelle les termes et conditions. OK? Quels sont les termes et conditions de la compagnie? Moi, en tant que membre de Crowd1, comment on me voit? Dans quelle compagnie je suis? Quelles sont mes obligations dans cette compagnie? Quel est le contrat qui me lie avec l'entreprise? Souvent parce que c'est en anglais ou que c'est long, beaucoup de personnes ne cherchent pas à lire parce que c'est en français. Pardon. Souvent parce que c'est en anglais et que c'est long, beaucoup de personnes ne cherchent pas à lire. Et d'ailleurs, jusqu'à présent, beaucoup de personnes ne savent pas qu'elles sont des affiliés, des membres affiliés. Qu'est-ce qu'un membre affilié? Qu'est-ce qu'un partenaire affilié? Pourquoi Crowd1 m'appelle un affilié et non pas comme un networker dans un réseau marketing? Pourquoi on dit que je suis un membre affilié? Est-ce que vous avez cherché à savoir pourquoi? Mesdames et messieurs, aujourd'hui, nous allons mettre l'accent sur ces questions couramment posées que nous avons ici, dans la partie ici, ICT. Voilà. Donc, voilà le site de ICT. ICT, c'est une entreprise, le nom c'est Impact Crowd Technology. Et cette compagnie a été créée par les fondateurs de Crowd1. OK? Voilà, les fondateurs de Crowd1 que nous connaissons jusqu'à présent, c'est ce monsieur-là. Voilà, c'est ce monsieur qui est le fondateur de Crowd1. Monsieur, lui qui est à droite, qui tient le portable. Bon, cette image, c'est une image sur sa page Facebook. Donc, Jonas Eric Werner, c'est lui qui est à droite. Et monsieur Johan Stael von Osten, c'est lui qui est le CEO, le directeur de Crowd1. Donc, monsieur Jonas Eric Werner à droite a créé Crowd1 et il a aussi créé ICT. Monsieur Johan Stael von Osten a créé, pardon, n'a pas créé, est le directeur de Crowd1, directeur général. Il est aussi le directeur de ICT. Alors, pour éviter la confusion, c'est important que, en tant que des leaders ou des conférenciers que vous êtes, que vous cherchiez à comprendre, mais c'est quoi ICT et c'est quoi Crowd1? Si on doit lire et expliquer les questions fréquemment posées, cela va dire de nous prendre 2 heures. Et comme je ne vais pas passer 2 heures avec vous, je vous montre que j'ai mis sur pied, j'ai mis en ligne 2 vidéos qui sont en ligne actuellement. La première vidéo, elle dit, la voici, Crowd1, compagnie de réseau d'affiliés,
ICT, compagnie de marketing de réseau. Il y a partie 1 et il y a partie 2. Voilà. Voilà la partie 1. Compagnie de réseau d'affiliés, partie 1. Il faut lire. Et ICT, compagnie de marketing de réseau, partie 1 qui est là. Après, il faut lire la deuxième partie qui est là. Il faut écouter ça. Compagnie de réseau d'affiliés, ICT, compagnie de marketing de réseau, partie 2. Donc, nous, aujourd'hui, à cette conférence, on va mettre l'accent sur la partie Crowd1, c'est-à-dire les questions-réponses qui concernent Crowd1. Mais bien avant cela, notez que ICT, c'est une entreprise de marketing de réseau et ils écrivent clairement multi-level marketing. Mais nulle part, Crowd1 n'a jamais écrit qu'ils sont une compagnie de marketing de réseau. Mais ICT, eux, ils le disent clairement que ICT est une entreprise de marketing de réseau et que ICT est en train de réinventer le marketing de réseau. C'est-à-dire le marketing de réseau a été auparavant inventé, ok? C'était auparavant inventé, mais eux vont réinventer. Et eux disent se voir comme étant la première entreprise de marketing digital, de marketing de réseau digital. Donc, first, digital, multilevel. Je suis en pleine conférence. En fait, entre 13h et 14h, j'ai fait des conférences. OK? Excusez-moi, s'il vous plaît. Donc, Crowd Technology, Impact Crowd Technology est une entreprise de marketing de réseau. C'est écrit noir sur blanc là. Mais Crowd1 n'est pas une entreprise de marketing de réseau. Et c'est cette différence-là, cette nuance-là, qu'on va vous faire voir tout à l'heure dans l'explication. Alors, qu'est-ce que ICT veut faire? ICT veut mettre sur pied un grand réseau de vente qui vient remplacer le système traditionnel de distribution des produits. Et quel genre de produits? Ils veulent commercialiser via le réseau d'affiliation Crowd1. Je dis bien ICT veut commercialiser par l'intermédiaire de Crowd1 des applications mobiles, des logiciels, des jeux, des services numériques de tout genre. Voilà ce qu'ils veulent faire. Bien. Donc, quand vous voyez de près, ICT se veut cette entreprise qui se veut une bibliothèque qui va à la recherche de tout ce qui est produits digitaux et les couler dans le réseau Crowd1. Voilà pourquoi nous allons étudier ensemble les questions relatives à Crowd1. Je vous le disais tantôt, il y a beaucoup de questions relatives à ICT. Ils se posent les questions et ils répondent. Si vous voulez apprendre sur une compagnie, allez-y écouter toujours et lire les questions qu'elle-même se pose et qu'elle répond. C'est une manière d'enseigner, d'informer tous ceux qui veulent apprendre sur votre entreprise. OK? Bien. Et toutes les entreprises le font. Moi-même, j'ai mis sur pied un service en ligne. J'ai écrit les questions couramment posées et les réponses couramment données. Donc, je disais que je ne peux pas vous expliquer tout à l'heure, ICT pour ICT. Retenez que ICT est une entreprise de marketing de réseau et qui ne vend pas directement elle-même les produits, mais qui va les vendre dans le circuit Crowd1, le circuit de distribution Crowd1. Si vous avez suivi déjà la plupart de mes conférences, vous avez remarqué que la compagnie Crowd1 veut créer un réseau de vente mondial, un réseau d'affiliés. Un affilié, c'est quelqu'un qui aide à commercialiser les produits d'une entreprise. Crowd1 n'ayant pas de produit lui-même, Crowd1 vend les produits d'autres entreprises. Donc, Crowd1 veut mettre sur pied un réseau de vendeurs à travers lequel on peut commercialiser des produits. Et donc, pour arriver, ils veulent supprimer la vente traditionnelle, le système de vente traditionnel pour réinventer nos systèmes de vente en réseau, en ligne. D'où le nom de Online Networking Company. Ils vont utiliser Crowd1 comme leur branche commerciale, leur système de réseau.
pour vendre les produits digitaux, les applications mobiles, les logiciels. Les frères et sœurs, vous qui m'écoutez, nous sommes dans une entreprise qui va nous gâter d'argent. Pourquoi? Parce que le système les produits digitaux, c'est une économie très rentable. Et en faisant partie de Crowd1, c'est vous qui êtes au milieu là. Donc, nous devenons comme un circuit de distribution à travers lequel non seulement ICT passera par nous pour vendre les produits digitaux, mais aussi les entreprises qui ont la licence de jeux digital, de tout ce que vous connaissez, vont passer toujours par Crowd1 pour vendre les produits digitaux. Et en passant par nous, nous faisons de l'argent. Donc, vous qui êtes là, c'est Crowd1, parce que c'est vous qui constituez le réseau de vente. Et la compagnie ne l'a pas caché en disant ici, dans ce texte qui date du 21 septembre 2019, que je vous le montre. Je vous l'ai déjà montré plusieurs fois. Pour ceux qui me suivent quand je fais des conférences, j'ai fait des vidéos. Mais ce texte qui est là, ça date du 21 septembre 2019 où la compagnie a dévoilé, je vais faire défiler ici, les annonces depuis le 21 septembre 2019. Moi, vous le savez, tout ce que je vous enseigne, je n'invente rien. C'est ce qui est sur le Crowd1 que j'explique. Parce que quand vous voulez aller inventer un autre Crowd1, vous vous exposez à des choses où vous prêtez le flanc en fait. Parce qu'eux, ils se sont assis, ils ont réfléchi pour créer leur modèle de business. Toute personne qui n'explique pas comme la compagnie veut qu'on explique, vous êtes en train d'exposer la compagnie aux gens qui vont traiter la compagnie de Ponzi, de pyramidal. Par exemple, si vous dites que Crowd1 est une entreprise de marketing de réseau, où est le produit, où est le service de cette compagnie de marketing de réseau? Donc là, vous êtes bloqué. Ils vont traiter de Ponzi. Si vous dites que août, septembre, octobre, bon, cherche septembre. Si vous dites que c'est une entreprise d'investissement d'argent, là encore, prêtez le flanc. Parce que si c'est une entreprise d'investissement d'argent, dans quoi ça va investir vos capitaux? Dans quoi est-ce qu'ils vont investir vos capitaux? Là encore, vous prêtez le flanc à ceux qui vont traiter de Ponzi, de pyramidal. Donc, il n'y a qu'une seule manière d'expliquer Crowd1, c'est l'option d'affiliation. Si vous laissez l'option d'affiliation pour aller expliquer autre chose, vous allez prêter le flanc. Dans l'un ou dans l'autre, vous n'avez pas raison. Si vous dites que c'est un marketing de réseau, où est le produit? Où est le truc? Pourquoi on ne parle pas d'autoship? Pourquoi on ne parle pas de commission de parrainage? Il n'y a pas de commission de parrainage ici. Il y a commission sur la vente réalisée. OK? Bon, on va rester là pour voir. Voilà l'information que j'ai copié-collé de l'autre côté là-bas, ça là. Depuis le 21 septembre. Il dit pourquoi suis-je trop indigné par rapport à Crowd1? Quel est le vrai potentiel de Crowd1? Et la phrase commence par fully developed, ça se termine par we will improve the world. Nous allons améliorer le monde. Dans ce texte que vous voyez là, c'est dans ça que la compagnie a dévoilé toute son explication. Elle a dévoilé tout ce qu'elle veut dire. Et donc, avant d'aller lire les thèmes, les questions-réponses, je vais lire ça pour expliquer à tout le monde. Dans cette semaine, jusqu'à la fin de la semaine prochaine, je ne mettrai pas l'accent sur le plan business de Crowd1. Je mettrai l'accent sur la compréhension même du modèle de business de Crowd1. Parce qu'on s'est rendu compte que la plupart des membres de Crowd1 et beaucoup de leaders qui se disent faire des conférences ou des vidéos n'expliquent pas Crowd1. Et tant qu'ils vont expliquer Crowd1 de la manière dont ils expliquent, nous serons victimes de plusieurs accusations et ces personnes vont vous juger sur quelle base? Ils vont vous juger sur la base de ce que vous sort de votre bouche. Qu'est-ce que vous expliquez? On vend des actions. Qu'est-ce que vous expliquez? Nous sommes une compagnie de marketing de réseau. Or, la compagnie n'est pas cela. Donc, il faut attirer l'attention des leaders et des membres sur la bonne explication de Crowd1 avant de parler de plan à faire, gagne l'argent, on gagne ceci. Oui, vous gagnez l'argent, c'est vrai. Dans les faux business, on gagne de l'argent. Dans le Ponzi, on gagne de l'argent. Dans le pyramidal, on gagne de l'argent. Quel est votre modèle de business? Explique-nous d'où l'argent vient. Lorsque vous réussissez à expliquer à une personne d'où l'argent vient, donc, ils n'ont plus raison de vous traiter de Ponzi. Mais dès que vous donnez un modèle de business un peu penché, un peu bancal, un peu illogique, c'est normal que les gens vous traitent de Ponzi. Vous comprenez là? Voilà. Donc, voilà la phrase, voilà le texte qu'on va résumer rapidement et on va passer aux questions-réponses. Il dit, pourquoi suis-je intrigué à propos de Crowd1? Et puis, ils ont mis tiret, the true Crowd1 potentiel. Il dit, voici dans ce texte, vous allez découvrir le vrai Crowd1. Le vrai Crowd1 dont on parle tant là, le voici. Écoutez ça, lisez ici. Et il dit,
fully developed with a critical mass reach. Lorsque nous allons atteindre un niveau de croissance élevé en termes numériques, en termes de nombre de personnes, puisqu'ils veulent former un réseau. Lorsque nous allons atteindre un grand nombre et que nous allons atteindre la masse, voyez non? Quand on va atteindre la masse, quand on va avoir des millions et des millions de membres dans notre système, dans notre réseau de vente, quand nous allons pouvoir, nous serons en train de mobiliser des millions et des millions de personnes, des entrepreneurs et des consommateurs. Quand nous allons construire un réseau qui contient des millions de membres, alors voilà ce que cela va donner comme résultat. Quand nous allons arriver à faire cela, voilà ce que nous allons recevoir. Voilà l'objectif que nous allons atteindre. Donc, lorsque nous serons totalement développés et que nous allons atteindre une masse, un grand nombre de membres dans le réseau, Crowd1 will not only ensure significant abilities. Crowd1 non seulement va donner des possibilités, des capacités, des possibilités, si vous voulez, à ces millions de membres de faire quoi? C'est-à-dire que Crowd1 va donner la possibilité à tous ces millions de membres, non seulement Crowd1 va donner la possibilité à tous ces millions de membres de générer des revenus substantiels, des revenus additionnels, mais aussi va permettre aux entreprises de pouvoir, de donner la possibilité aussi aux entreprises d'atteindre facilement, rapidement leur marché. Le but d'une entreprise, c'est quoi? C'est d'atteindre son marché. Quand on parle de marketing, dans marketing, il y a market. Toutes les stratégies que les compagnies mettent en place, là, c'est pour atteindre quoi? C'est pour atteindre le marché. Donc, il dit que cela, quand on va mettre sur pied ce grand réseau mondial, le réseau est composé de plusieurs millions de membres. Non seulement, cela va donner une possibilité aux membres de se générer des revenus résiduels, d'une part, mais d'autre part, cela permettra aux entreprises d'atteindre rapidement leur marché sans dépenser des sommes d'argent importantes, sans supporter beaucoup de frais. Pourquoi il dit ça? Cela a un sens. Quand vous prenez le circuit de distribution traditionnel qui existe, il faut faire passer par des régies publicitaires, ça coûte de l'argent. Il faut transporter, ça coûte de l'argent. Il faut mettre sur pied le circuit de distribution traditionnel, grossiste, demi-grossiste, détaillant, jusqu'à ce que le consommateur final ait le produit, ça coûte de l'argent. Maintenant, Crowd1 veut dire aux entreprises, bon, mettez une croix sur ça là. Ça vous fait dépenser de l'argent inutilement. Mettons une croix sur le système de circuit de distribution traditionnelle de produits et services et puis passez par moi. Parce que moi, j'ai déjà mis sur pied un grand réseau de consommateurs de produits et de vendeurs de produits. Faites attention à ces deux thèmes. Je dis bien consommateur, le réseau de Crowd1 est à la fois un marché de consommation. Par exemple, quand vous êtes en train de venir à Crowd1, vous allez faire quoi? Vous allez acheter un produit. Vous devenez un consommateur. Donc, le réseau dont il est question, c'est un réseau à double face. Un réseau dans lequel on consomme nous-mêmes les produits et les services, parce que les membres que nous sommes des consommateurs, nous sommes des êtres humains. Donc, les solutions que à ICT ou quoi que ce soit, n'importe quelle compagnie partenaire met à la disposition de ce réseau-là, dans ce réseau, on peut consommer des produits. Vous comprenez? Bien. Mais dans ce même réseau est un réseau de vendeurs. Parce que parmi les millions de membres, d'autres vont choisir d'entreprendre. Je dis quoi? D'autres membres vont décider d'entreprendre, c'est-à-dire de promouvoir, de recommander les produits de Crowd1 à leurs amis et à leurs connaissances. Pour dire aussi, pour vendre à d'autres clients ou faire de d'autres personnes aussi
des affiliés, des entrepreneurs qui vont aussi commercialiser les produits de Crowd1. Bon, les produits, les partenaires de Crowd1, puisque Crowd1 n'a pas de produit. Donc, c'est pour ça qu'ils disent cette phrase-là. Donc, ils disent que cela va permettre aux entreprises en rouge là d'atteindre facilement, de cibler facilement et d'atteindre facilement leur marché sans dépenser de fortes sommes d'argent. C'est tout à fait normal qu'elles ne dépensent plus beaucoup d'argent. Mais si elles ne dépensent plus beaucoup d'argent, l'argent qu'elles devraient dépenser dans la publicité, dans quoi que ce soit, elles vont verser ça à qui? À Crowd1. Et si c'est à Crowd1, les membres de Crowd1 vont se faire des revenus résiduels, des revenus mensuels, des revenus trimestriels. Cet argent vient quoi? De l'affiliation. Pourquoi affiliation? Parce que Crowd1 n'a pas de produit, vend le produit des autres entreprises qui lui versent des commissions. Le deuxième paragraphe ici. This means that Crowd1 is turning the internet upside down. It is taking social media to a completely new level. Cela veut dire que Crowd1 va dompter le marketing digital, le marketing basé sur les réseaux sociaux. Ça veut dire que Crowd1 va dominer, va dompter l'Internet, va utiliser tous les outils digitaux pour pouvoir atteindre ses objectifs. Cela veut dire quoi encore? Cela veut dire que Crowd1 va mettre le marketing d'influence. Crowd1 va mettre le crowd marketing, le marketing de masse. Crowd1 va mettre le marketing de réseau en ligne, ce qu'on appelle online networking, le réseau en ligne. Facebook est un réseau. YouTube, c'est un réseau. Crowd1 aussi a monté son réseau en ligne. À ne pas confondre un marketing de réseau. Un réseau, c'est une chaîne de personnes. Mais ici, c'est une chaîne de consommateurs et de consommateurs et de vendeurs. Autrement dit, c'est une chaîne d'affiliés. Donc, en tant qu'affilié, la compagnie, quand on vient, elle nous soumet à une formation. La formation peut être rodée sur la stratégie de crowd marketing. Elle nous soumet à une formation pour avoir le vrai leadership, pour influencer. Un leader, le leadership, Maxwell vous dira, le leadership, c'est l'influence, ni plus ni moins. Tu veux faire du marketing, il faut être capable d'influencer. Si tu ne sais pas influencer, tu ne peux pas faire le vrai marketing. Il y a des influenceurs. Autre chose, autre stratégie que la compagnie utilise, c'est le online networking, le réseau en ligne. Tout ça sont des stratégies marketing. Lorsque, au tout début, les premiers PDF que la compagnie Crowd1 a fait sortir, vous allez voir que sur les premiers PDF, eux, ils parlent qu'eux sont une compagnie à ne pas confondre avec d'autres compagnies de jeux d'argent et autres. Regardez sur ce tableau. Crowd marketing et online networking. Le online networking ne veut pas dire marketing de réseau. Le marketing de réseau tel que les compléments alimentaires le font. Excusez-moi, moi je n'ai rien contre les marques de réseau. Je suis fier d'avoir fait des millions dans le marketing de réseau. En Côte d'Ivoire, dans une entreprise qui s'appelle Trevo, j'étais le seul Ivoirien qui a eu une Range Rover Evoque. Il y a 5 ans en arrière, Range Rover Evoque, aucun Ivoirien, aucun francophone n'a bénéficié d'une Range Rover. Le seul Africain qui a bénéficié d'une Range Rover, c'est M. Segoun, au Nigeria. Mais dans l'Afrique francophone, le seul Ivoirien, le seul Africain qui a bénéficié d'une Range Rover dans une entreprise de marque de réseau, c'est Kwasi Lambert. Les vidéos sont en ligne. Pour dire quoi? Je n'ai rien contre le marketing de réseau. Mais en ce qui concerne Crowd1, la compagnie n'est pas une entreprise de marketing de réseau. C'est une entreprise qui dit le réseau en ligne. Le réseau en ligne, c'est comme si Facebook désormais décidait d'utiliser son réseau qui est là pour vendre. On parlera de online networking company, une compagnie de réseau en ligne. Et ce réseau en ligne, c'est ce que vous avez. Lorsque vous venez et que vous rentrez et que vous aidez, vous recommandez le business à vos amis et connaissants qui rentrent, vous êtes en train de créer un réseau en ligne. Et ici, nous sommes une entreprise de réseau en ligne. Et dans cette phrase, dans ces 2 paragraphes qui sont devant vous, le premier paragraphe dit la chose suivante. D'abord le titre, crowd marketing. C'est le marketing de masse. Le marketing basé sur la foule. Et le deuxième dit online networking.
le réseau en ligne, online, networking, réseau, networking veut dire réseau, online, en ligne. Maintenant, Crowd1 must not be mistaken. Vous ne devez pas vous tromper sur Crowd1 en la considérant comme une compagnie de jeux d'argent ou bien de jeux de divertissement. Non, nous ne sommes pas cela. C'est ce que dit la première phrase. Crowd1 use online networking. Crowd1 utilise le réseau en ligne et les nouvelles méthodes d'acquisition de clients, y compris l'affiliation, y compris l'affiliation. Pour faire quoi? Pour créer une base solide de clients. Ah, vous comprenez? Il dit pour faire quoi? Pour créer une base solide de clients, de consommateurs. Donc, le réseau de Crowd1 est avant tout un réseau de consommateurs. On fait de vous un client d'abord avant de faire de vous un affilié. Une personne qui va recommander le business à d'autres personnes. D'autres restent au stade de client. Par exemple, il vient, il paye la formation de MyGreekHub et il décide de ne pas en parler à d'autres personnes. Il reste à quel stade? Au stade de client, de consommateur. D'autres, par contre, ils viennent et ils disent non, ils vont en parler à d'autres personnes. En ce moment-là, eux, ils deviennent de quoi? Des affiliés. Pourquoi affiliés? Parce que notre compagnie même n'a pas de produit. Si notre compagnie avait lui-même des produits, on parlera de marketing de réseau de networkers. Mais notre compagnie n'a pas de produits. Les produits que nous vendons, ce sont les produits qui appartiennent à d'autres compagnies. Et pour les vendre, il faut passer par une plateforme d'affiliation à philgo.com et mixer.com. Du coup, notre compagnie elle-même n'a pas de produit. Et ce que notre compagnie fait, elle fait de l'affiliation. Donc, nous aussi, on fait de l'affiliation. Et c'est ce qu'ils vont expliquer dans la deuxième partie du tableau, le deuxième paragraphe. Ils disent, the Crowd1 customers base, comment on appelle, notre base de clients, notre réseau de vente qui est là, de consommateurs, pardon, sera ensuite introduit chez le partenaire extérieur à travers Affilgo. La phrase en anglais qui dit the Crowd1 customers base is then introduced to external partners through Affilgo. Cette phrase veut dire que lorsqu'on a construit cette base solide de clients, on va les introduire, on va les orienter vers nos partenaires extérieurs à travers, par l'intermédiaire, via notre plateforme Affilgo. Vous comprenez ça? Donc, ils se servent de Crowd1, de site crowd1.com pour attirer des consommateurs. Une fois les consommateurs arrivent là, ils vont utiliser maintenant Affilgo et Mixer pour les orienter vers des partenaires qui, eux, ont la licence des jeux in the form of licensed gaming companies where agreements are made for profit sharing. Donc, ceux-là, on les oriente vers nos partenaires via Affilgo où des contrats ont été signés avec des entreprises qui ont la licence dans ce domaine et où le partage des profits, pour le partage des profits, on a signé des contrats qu'on appelle en anglais agreement. Maintenant, la dernière phrase. No gaming or gambling are made by Crowd1. Crowd1 ne fait pas de jeu d'argent avec votre argent, ni de jeu de divertissement avec votre argent. C'est-à-dire que quand vous venez de dépenser de l'argent, votre argent ne va pas dans des jeux de hasard, dans des jeux de loterie. Non. Le capital que vous dépensez n'a pas servi à cela. Et ils disent que votre argent n'est pas dépensé dans des jeux. Voilà la vraie explication de Crowd1, mesdames et messieurs. Et c'est ça là que beaucoup d'entre nous, que tu sois leader, qu'on soit membre, beaucoup n'ont pas compris. Et l'erreur dans les systèmes de réseau, c'est qu'une information, une fausse information peut être dupliquée. Donc, si on ne fait pas attention, les fausses informations seront dupliquées. Si le premier membre vous a dit dans votre pays qu'on paie des actions, voici Lambert vient dire on paie des actions, un autre vient dire on paie les actions, tous les filles de Lambert voici vont dupliquer que l'autre leader a dit qu'on paye des actions, un autre, mes arrière petits filles vont dire qu'on paye des actions et de mois à mois, année sur année, action. Et pour corriger ça, c'est très difficile. Et donc, si la chose qu'il faut faire, c'est d'avoir la meilleure information. Et donc, voilà, mesdames et messieurs,
pourquoi nous faisons cette conférence aujourd'hui pour voir les choses les plus importantes. Maintenant, comme on n'a pas assez de temps, on revient rapidement sur les questions-réponses sur Crowd qui vont permettre aussi d'avancer. Bien, on va donc ouvrir un truc, une page Google, OK, pour traduire directement cela afin que nous soyons au même diapason, au même niveau de compréhension. C'est-à-dire, je prends le test. La première, voilà les questions sur Crowd. On va voir rapidement, on ne va pas trop tarder. J'ai fait des vidéos, donc on va aller rapidement. Première question. Je copie, je colle ici et on traduit ici ensemble. Il dit pourquoi certaines personnes publient-elles des informations négatives sur Crowd? Voilà la première question. Et la réponse. Ils disent comprendre notre modèle commercial peut sembler difficile si vous n'êtes pas un membre actif de notre réseau. C'est-à-dire, si tu n'es pas, pourquoi les gens publient des informations négatives sur Crowd? Ils disent que si tu n'es pas dans Crowd, il te sera difficile de comprendre notre modèle de business. Même vous-même, même nous-mêmes qui sommes membres, on a eu du mal durant les 6 premiers mois ou bien les 5 premiers mois dans Crowd, on a eu du mal à expliquer Crowd. Pourquoi? Parce que d'abord c'est en anglais, nous sommes francophones. Quel anglophone qui est venu bien nous expliquer Crowd? Il y a un leader, comment on appelle, anglophone, et il a un côté togolais, un côté ivoirien, pardon, un Ghanéen, qui est venu lancer l'affaire ici en Côte d'Ivoire, puis il est retourné dans son pays. Il a lancé, il est parti. Les premières personnes qui ont reçu l'information, qu'est-ce qu'ils ont reçu comme information? Elles ont rendu de leur manière jusqu'à aujourd'hui. Donc, ils disent que comprendre le modèle commercial peut paraître sembler difficile si vous n'êtes pas un membre actif de notre réseau. Si vous n'êtes pas dans le réseau, ce sera difficile de comprendre. C'est la première chose. La deuxième chose, ils disent que ne pas avoir les bonnes informations et les bons guides, les bons coachs, des gens qui peuvent bien t'expliquer, les bons guides pour vous aider, peut donc créer de la confusion et des malentendus. C'est-à-dire, si tu viens dans Crowd, que tu n'as pas eu la bonne information, que tu n'as pas eu les bonnes personnes pour t'expliquer cette affaire, tu vas être dans la confusion totale et tu vas avoir l'incompréhension totale. C'est ce qu'on appelle malentendu. Tu ne comprends pas. Et c'est le cas de beaucoup de personnes. La deuxième question. Donc, il dit que c'est pour ça que les gens disent des choses négatives, parce qu'ils ne comprennent pas. Ils ne savent pas ce que c'est. Deuxième question. Donc, si vous voyez quelqu'un exposer son ignorance, OK, c'est que cette personne ne sait pas ce que c'est. Si vous lui posez la question, est-ce que tu sais que Crowd fait de l'affiliation? Il va dire non, mais c'est réseau marketing, non? Quand on parle sur Internet, tous les articles que vous voyez sur Crowd, ils parlent de quoi? Ils parlent de réseau marketing. Et puis, ils terminent par quoi? Par Ponzi, par pyramidal. Mais est-ce que Crowd c'est du réseau marketing? Non, ce n'est pas MLM. Ou bien devant dire que c'est une compagnie de jeux. Mais non, ce n'est pas une compagnie de jeux. Et qu'ils prennent votre argent pour investir dans des jeux. Non, ils ne prennent pas votre argent pour investir dans les jeux non plus. Voilà. Bon, deuxième question. Crowd a-t-il de vrais clients? Oui. Crowd travaille avec divers affiliés qui commercialisent des produits pour notre réseau à revendre, et ou à bénéficier de nos membres. Bon, on va lire ça en anglais, hein. Souvent en français, c'est pas trop ça. Crowd work with various affiliates. Crowd travaille avec beaucoup d'affiliés. Il n'a pas dit Crowd travaille avec des networkers de réseau marketing. Il dit Crowd travaille avec de nombreux affiliés. Un affilié, c'est quelqu'un qui commercialise ou qui fait la promotion des produits d'une autre entreprise. Donc, les produits pour lesquels nous faisons la promotion n'appartiennent pas à notre organisation Crowd. Et donc, nous sommes dans un système d'affiliation. Et donc, c'est avec nous que la compagnie Crowd travaille. Donc, suivez bien ce qu'il est en train de dire. Il demande, est-ce que Crowd a des vrais clients? Voilà, c'est une question importante. Et la réponse est oui. Crowd a de vrais clients. Et il explique. Crowd travaille avec des affiliés qui commercialisent, qui font la promotion de produits, hein, pour notre réseau ou pour les revendre. Donc, ils font la promotion de certains produits ou ils les revendent. Ou bien, regardez ici, or for our members,
En anglais, members benefits. C'est-à-dire, ou bien pour leur propre intérêt, usage personnel. Et si donc, la compagnie vous fait comprendre que, dans la réponse à cette question, si vous avez des vrais clients, et qu'elle répond en disant que oui, nous avons de vrais clients. Et il explique que parmi nos systèmes de réseau, il y a des membres qui font la promotion des produits d'affiliation. Et puis parmi nos membres, il y a d'autres qui utilisent ces mêmes produits pour leur propre intérêt, pour leur propre bénéfice, pour répondre à leurs propres besoins. C'est ainsi que vous comprenez, vous allez comprendre donc qu'à Crowd1, dans le réseau que nous formons, il y a des consommateurs qui sont des consommateurs qui resteront consommateurs et il y a des vendeurs qui vendront des produits pour se faire de l'argent, on les appelle des affiliés. Question suivante. Est-ce que Crowd1, c'est de l'escroquerie? Est-ce que c'est de la NAC? La réponse est non. Crowd1 n'est pas une ANAC. Nous sommes une entreprise de marketing participatif. Ça veut dire quoi, marketing participatif? Ça veut dire qu'on a un système de marketing que si tu viens là, tu dois participer toi-même. C'est-à-dire que tu dois être actif dedans. Ça, on appelle marketing participatif. Donc, si tu viens ici dans notre entreprise, toi, tu dois être actif. Tu dois participer au développement de notre business. Tu dois entreprendre au sein de notre entreprise. Tu dois développer ta propre branche commerciale. Tu dois établir ton réseau de vente personnelle. Donc, je reprends. Crowd1 est une ANAC? Non, nous ne sommes pas une ANAC. Cependant, Crowd1 n'est pas une ANAC. Nous sommes une entreprise de marketing participatif qui vend des produits et des services par le biais, par l'intermédiaire de nos affiliés. Jusqu'à présent, vous n'avez jamais encore entendu Crowd1 parler de marketing de réseau. Il parle d'affiliés. Toujours, il parle d'affiliés. Vous allez tourner, il parle d'affiliés. De plus, ICT et Crowd1 exercent ses activités conformément aux politiques européennes. Et conformité et en conformité avec les lois européennes qui sont vraiment strictes. Nous sommes supervisés par une entreprise d'audit, une société d'audit. Bon, en anglais, ils préfèrent. Moreover, ICT and Crowd1 conduct business in accordance with the strictest European compliance policies. Crowd1 et ICT conduisent leur entreprise en respectant les normes européennes en matière d'entrepreneuriat ou bien de service ou bien de mise en place d'une entreprise. Et en plus, en outre, nous sommes supervisés, nous avons un contrat avec une entreprise d'audit, avec une entreprise d'audit reconnue mondialement, with the world largest auditing company. Nous travaillons avec la plus grande entreprise d'audit au monde. Ça veut dire que Crowd1 se fait superviser, se fait contrôler par une entreprise tierce, une entreprise indépendante, qui est une entreprise d'audit. Pourquoi? Pour question de transparence. Et une entreprise d'audit, elle est indépendante. Vous ne la contrôlez pas. C'était ça la question sur l'escroquerie. Question suivante. La dernière fois, il disait à un ami que quand les gens attaquent Crowd1, ils sont là-bas, ils sont sereins parce que ce n'est pas de leur compagnie qu'on parle. Tous les balivernes que les gens racontent là, eux, ils sont sereins. Parce que ce n'est pas eux deux qu'on parle. Mais si tu t'amuses, ils peuvent te poursuivre en justice. C'est ce qui se passe avec le monsieur qui a avancé des fausses accusations contre Crowd1. Cette personne-là, Crowd1 a lancé une plainte internationale contre cette personne-là. Hein? C'est un Haïtien, je crois. Quoi? Ouais. Je crois que c'est un Haïtien. Bien, on continue. Que vend Crowd1? Actuellement, Crowd1 vend des modules d'éducation et de formation. Voilà la première réponse à la question. C'est-à-dire, quand tu viens faire Crowd1 là, le premier produit que les membres de Crowd1 te vendent, c'est eux qui le vendent. C'est eux qui recommandent le produit. Le premier produit d'affiliation vendu par Crowd1,
c'est l'éducation, la formation. Ce que d'autres n'ont pas compris, et puis pas d'action là. Voilà. Eux disent que le premier produit, ce n'est pas une action. Le premier produit que vous achetez, c'est la formation, l'éducation. Que vend Crown? Ils n'ont pas dit on vend des actions. Cependant, grâce à nos partenaires affiliés, qui sont les partenaires affiliés? Ce sont les entreprises d'affiliation. C'est ce qu'ils appellent les partenaires affiliés. Cependant, grâce à nos partenaires affiliés, nous proposons diverses applications mobiles, des logiciels et des services. Quand vous voyez ici sur le tableau de paiement trimestriel, vous voyez que la compagnie vous dit déjà que des produits seront lancés. Regardez ici. Ils disent qu'actuellement, Affilgo est lancé. Education Package de MyGreenUp, c'est lancé. Epic Lotto, c'est lancé. En avril, mai, c'est lancé. Maintenant, regardez en juin. Ils ont mis Super Online Product. Un produit sera lancé en juin. En juillet, Super Online Product sera lancé aussi. En août, Super Online Product. En septembre, Mixer sera lancé. Actuellement, Mixer n'est pas lancé. Quand des ignorants s'en vont sur le site de Mixer, ils ne voient rien. Mais tu ne vois rien, Mixer n'est pas encore lancé. Vous voyez, non? Ils sont sur le site de Mixer et puis ils cherchent des produits. D'ailleurs, même Mixer n'aura pas de produit là-bas. C'est une plateforme d'affiliation. Il suffit de mettre un seul bouton, où on clique dessus pour aller chez le partenaire. C'est ce qui sera fait. Mesdames et messieurs, Crowan là, il faut s'asseoir pour comprendre. Hein? Beaucoup d'entre nous croyons avoir compris, on n'a pas compris. Hein? Ah. Donc, ils disent que cependant, grâce à nos partenaires affiliés, nous proposons diverses applications, logiciels et services au cours, au cours du deuxième trimestre 2020, ICT, ils ont appelé TIC ici, ICT fournira à Crown, donc ICT fournira à Crown des produits, des services supplémentaires que le réseau Crown peut vendre et générer des revenus supplémentaires. Cette phrase-là vous prouve que la compagnie ICT met à la disposition du réseau Crown des produits et des logiciels. Donc, Crown ICT, en tant qu'entreprise de marketing de réseau, ne vend pas lui-même directement des produits. Son rôle est de rechercher les meilleures applications, les meilleurs logiciels, les meilleurs services digitaux et qui sont commerciaux, qu'on peut, comment on dit ça? Qu'on peut commercialiser, voilà. Il massacre la langue de Molière, qu'on peut commercialiser. Et où on va le commercialiser? Dans le réseau d'affiliation Crowd1. Ça veut dire que ICT met, provide Crowd1 with. En anglais, ça veut dire que mettre à la disposition du réseau Crowd1 des produits, des services. Et dit dans quel moment? Dans le deuxième trimestre de l'année. Le deuxième trimestre de l'année, c'est là quand on va dans le mois de mai, de juin, là-bas. De juin, là-bas. Des produits et des services qui seront faits quoi? Qui seront vendus dans le réseau et qui vont permettre aux membres de se faire des revenus additionnels, des revenus résiduels. Extra income from. Question suivante. C'est ça, quand tu n'as pas le grit, tu ne peux pas t'asseoir pour faire ça là. Et comme tu ne peux pas t'asseoir pour apprendre, tu vas commencer à raconter n'importe quoi aux membres et les membres vont aller dupliquer. Et vous qui êtes en train d'écouter actuellement, quand vous finissez d'écouter cette formation, vous n'êtes pas la même personne. Vous êtes un membre transformé qui connaît son entreprise, qui sait de quoi il parle. Il peut arriver que chaque Crown interdise à certaines personnes d'expliquer son business. Ça va arriver. Parce que les gens vont dire que Crown, si on juge ton entreprise, c'est par rapport à ce que tes membres disent. Moi, j'ai fait une entreprise qu'on appelle Trevo. La compagnie Trevo punissait des gens qui disaient n'importe quoi sur les réseaux sociaux sur la compagnie.
Oui, la compagnie punissait et publiait des menaces. Pour dire, si toi, tu présentes notre compagnie de cette manière, tu dis qu'on fait ceci, on fait cela, alors qu'on ne le fait pas, toi, tu es membre là, on peut te suspendre dans notre système. Voilà. Donc, au lieu de montrer les billets de banque, au lieu de montrer les voitures, au lieu de montrer les maisons, la chose qui est fondamentale d'abord, c'est de montrer aux gens comment la compagnie est légale, comment le business est légal. Et quand les gens ont compris que le business est légal, maintenant vous pouvez présenter les voitures, vous pouvez présenter les maisons. Mais quand toi-même tu ne peux pas expliquer et que tu présentes ta maison ou ta voiture ou ton argent, ton billet de banque, c'est comme tu mettais la charrue avant les bœufs. Et les gens ne peuvent pas tu ne peux pas convaincre les gens parce que les gens ne regardent pas ton argent. Ton argent, tu peux voler ça ailleurs pour venir montrer ça aux gens. Ou bien ton argent, c'est un faux argent, ce n'est pas argent propre. Donc, ta voiture n'impressionne personne. Ton argent n'impressionne personne. Ce qui va impressionner les gens, c'est la logique de ton business. Maintenant, ils disent que Crown va vendre ça, vend dans le réseau. Donc, il y a des produits réels et tout cela. Maintenant, question. Est-ce que les produits de Crown sont des vrais produits, des produits sûrs? Et voilà la réponse. Beaucoup de nos partenaires et affiliés opèrent dans l'industrie de jeux et paris en ligne. Néanmoins, afin de rester conforme à des fins de protection des joueurs, nous ne coopérons qu'avec des partenaires qui respectent les règles et réglementations les plus strictes de l'industrie. C'est-à-dire, on leur pose la question, est-ce que vous avez de vrais produits même? Parce que les gens peuvent venir dire, mais vous n'avez pas de vrais produits. Où sont vos produits? Crowan répond en disant que beaucoup de nos partenaires, vous voyez, non? C'est-à-dire que moi-même, je n'ai pas de produit. Moi-même, je n'ai pas de produit. Indirectement, c'est ce que ça veut dire. Mais les partenaires avec qui je traite pour pouvoir commercialiser des produits, ce sont des partenaires qu'on sélectionne. Ce n'est pas n'importe quel partenaire. Les partenaires avec lesquels nous travaillons pour vendre leurs produits, ce sont des partenaires qui respectent la réglementation au niveau des jeux en ligne. Et dit, nous ne coopérons qu'avec des partenaires qui respectent les règles et réglementations les plus strictes de l'industrie. Encore une fois, nous ne faisons pas garantir que le jeu de hasard et de paris se déroule de la manière la plus sûre et la plus responsable. Ça, c'est pas bon français. Again, we do so to ensure that gambling and betting are conducted in the safest, most responsible manner. C'est-à-dire, nous veillons à ce que les jeux qui sont joués soient joués dans les normes, dans la réglementation normale. Voilà comment la compagnie répond à ça. Et plus tard, quand il est question, c'est la question des logiciels et tout cela, c'est la même chose. Ce sont des produits sûrs, des produits vraiment de bonne qualité. Donc, notez que Crowan ne va pas se limiter au jeu. Il y a des logiciels, mais le jeu même, c'est un logiciel. Un jeu, c'est un logiciel, c'est un programme en ligne. Les applications, les services en ligne, tout ça. On continue. Le temps, il est déjà 14 heures, mesdames et messieurs, donc je crois que je ne pourrai pas finir. On va aller rapidement. Rapidement, on n'a plus le temps pour beaucoup expliquer Crowan, ça nous a pris assez de temps avant de commencer. Il faut faire à soi une connaissance d'abord de base avant de commencer à écouter les questions-réponses. C'est pour ça que je me suis pris le temps de vous expliquer d'abord qu'est-ce que Crowan. Pourquoi Crowan facture des frais pour s'inscrire? Voilà une bonne question. C'est-à-dire pourquoi on demande à Crowan, pourquoi tu prends l'argent aux gens pour s'inscrire dans ton système d'affiliation? Ça, c'est une très bonne question. Vous savez pourquoi? Parce que dans l'affiliation, on ne prend pas de l'argent. Je reprends. Dans l'affiliation, on ne prend pas de l'argent. Et ça, c'est une question très importante pour vous qui enseignez sur Crowan. On ne prend pas de l'argent. Si tu veux aller faire l'affiliation avec Amazon, tu t'inscris gratuitement à Amazon pour attirer de la clientèle pour Amazon. Si tu veux t'inscrire directement chez Walmart, chez Alibaba, chez, comment on appelle, oui, ClickBank, ClickFunnels. Bon, ClickFunnels, là, tu vas payer leur logiciel. Mais peu importe, beaucoup de compagnies ne prennent pas ou ne payent rien pour commencer. Maintenant, mesdames et messieurs,
Qu'est-ce que Croix One répond à ça? Il dit, pourquoi tu factures les frais d'inscription? La réponse est, Croix One ne facture pas de frais d'inscription. Waouh! Voilà la réponse. La question sera de mettre l'argent que les gens payent là, ils payent dans quoi alors? Croix One dit, vous achetez une trousse, un pack d'éducation et de formation lorsque vous devenez membre Croix One. Voilà ce que vous achetez. Mais ça, ce n'est pas à comparer, ce n'est pas assimilé avec des frais d'inscription. Je ne te prends pas des frais d'inscription. Je te conseille, comme tu veux faire l'affiliation avec moi et que moi, tu veux être de mon réseau, le réseau que j'ai mis en place, ce réseau de vente qui est là, ce réseau-là, tu veux faire partie de ce réseau et tu veux me représenter, tu veux être celui qui me représente, tu veux être mon image. Si tu veux être mon image, il faut que tu maîtrises le marketing d'influence, il faut que tu maîtrises le crowd marketing, il faut que tu maîtrises le online networking, il faut que tu sois un vrai leader qui influence. Et pour que tu puisses avoir la bonne formation, je t'envoie chez mon partenaire qui s'appelle My Great Hub. Lui, au moins, il sait comment former les gens sur le crowd marketing. Et il vend sa formation. Donc, mon frère, l'argent que tu as dépensé là, il ne faut pas croire que tu as dépensé ça chez moi, hein? Tu as dépensé cet argent chez le partenaire. Tu n'as pas dépensé chez moi. Voilà la vérité encore. Bien, mesdames et messieurs, je ne pourrai pas terminer. Pourquoi? Parce qu'on va finir sur les 2 dernières questions et puis on va arrêter là. Donc, ils disent que pour la question... Oh, j'ai gâté mon... J'ai changé de page. Ma page Google de traduction, j'ai changé sans m'en rendre compte. OK. Donc, je ne pourrai pas terminer puisqu'il est déjà 14 heures. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Allez-y sur la vidéo qui explique bien cela. Donc, vous achetez un pack d'éducation et de formation lorsque vous devenez membre de Croix One. De plus, vous n'avez rien à payer pour devenir membre. Voilà, vous ne payez rien de plus. Si tu veux être à Croix One, tu vas payer ta formation. Si tu ne veux pas payer ta formation, tu ne rentres pas dans mon système. Voilà ce que ça veut dire. On continue. On va répondre à ces 2 dernières questions. Je les prends les 2 en même temps. Les 2 dernières questions. Et le reste, s'il vous plaît, la question 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, peut-être 10. Vous allez suivre ça dans la vidéo qui est déjà en ligne. OK? Donc, on prend ces 2 dernières questions, on les plaque ici et on répond. Ce sont des questions importantes, je vais lire avant de partir. Si un membre ne souhaite plus être membre de Croix One, récupère-t-il ses frais d'inscription? Si un membre a payé Titanium 2499 €, il a dépensé cet argent. Si un autre membre a payé Gold 799 €, et si demain il décide de ne plus faire là, est-ce que vous lui remboursez son argent? C'est ça la question. Croix One dit non, niet, je ne rembourse rien. Le forfait d'éducation que tu as payé là, que vous avez acheté lorsque vous devenez membre, n'est pas remboursable. La formation que tu as, pour laquelle tu as payé l'argent, ça c'est une formation que tu as achetée. Et tu as eu le reçu te montre bien que tu viens de payer de la formation. Donc pourquoi tu veux que moi, je t'ai livré ta formation? Ça est dans ton back-office. Pourquoi tu veux que moi, je vienne encore te rembourser ton argent? Et la formation dont tu jouis là. Maintenant, tu répondras, moi, je n'ai jamais lu ta formation, hein, mais ça, c'est ton problème. Si tu n'as jamais lu, tu as déjà acheté, je t'ai livré. C'est un produit numérique, digital, téléchargeable. Si tu ne veux pas écouter, ça, c'est ton problème. C'est ça la réponse. Maintenant, dernière question sur notre liste. Can a member quit Croix One? Est-ce qu'un membre peut quitter Croix One? Peut dire, je ne fais plus Croix One. Croix One dit oui. Tu peux quitter tout de suite même si tu veux. Oui. Les membres ne sont pas obligés de rester avec Croix One et peuvent partir quand ils le souhaitent. Voilà, mesdames et messieurs, merci pour votre présence. On va donc s'arrêter là pour aujourd'hui. Je vous ai dit qu'il y a une vidéo qui est en ligne.
Voilà, je vais vous donner l'occasion de poser des questions durant 5 minutes. Voilà, la première question, allez-y. Voilà, levez la main et je vous interroge. On va voir quels sont ceux qui ont levé déjà la main. Et on va répondre aux préoccupations des uns et des autres. Alors, qui a levé la main ici? Zeroué. Ouais, bonjour Zeroué. Oui, bonjour, monsieur Lambert Papi. Oui. Ok, vraiment merci beaucoup pour ce que vous faites pour nous. Davantage en comprenant plus ou moins 3 mois. Et donc, moi encore, je reviens, c'est encore plus une doléance. Hier, j'avais assisté et j'ai posé la question. Vous avez fait une vidéo où vous avez dit aux personnes qui voulaient intégrer votre Telegram. Bon, moi, j'ai téléchargé juste maintenant. Depuis hier, juste maintenant, je ne fais qu'appuyer sur le lien, mais malheureusement, je ne sais pas. Alors que, bon, j'ai des membres en Italie qui souhaiteraient vraiment échanger des fiers du moins, qui souhaiteraient vraiment y entrer. Et donc, votre moyen par le Telegram, comme vous avez expliqué par la vidéo, était vraiment le meilleur moyen. Donc, jusqu'à présent, je n'ai pas pu intégrer le groupe. Ça, c'est une question qui n'a rien à voir avec la conférence, Echela. Oui. Attends, s'il te plaît, mon ami. Attends, je n'ai pas... vous posez un problème très important. Comme j'ai enregistré la vidéo, j'aimerais que vous repreniez pour que les gens écoutent votre point de vue sur ce point important. Donc, reprenez à 0, s'il vous plaît. OK. Le problème sur le... J'enregistre. Comme ça, il faut que vous écoutez. Vous reprenez. Vous comprenez? Voilà. Allez-y. Oui. Parce que le problème se trouve sur les sites, les réseaux sociaux sur lesquels nos grands leaders, ils ont commencé l'activité. Oui. Mais ils n'ont pas compris certains points. En disant que Code One vend des actions. OK. C'est des trucs d'action et autres. Ils ont fait ce genre d'erreur en publiant des vidéos comme ça sur les réseaux sociaux. S'ils peuvent corriger ça, vu que maintenant ils sont capables de comprendre que Code One est une société d'affiliation et de marketing de foule qui permet d'apprendre et d'acquérir des connaissances, s'ils peuvent corriger ces informations pour que leurs petits filleuls, ceux qui rentrent dans Code One maintenant, puissent avoir les vraies raisons de Code One, ce que Code One va nous apporter, ce qu'il veut nous apporter, pour qu'ils puissent bien comprendre. Parce que eux, ils sont en haut de la chaîne. Ils sont sortis managers et autres. Nous qui sommes en bas, on n'a même pas encore de choses de niveau. On apprend par rapport à ce qu'ils ont laissé. Parce qu'ils n'ont pas de groupe, ils n'ont pas de team pour nous aider à évoluer. Et qu'on est obligé de suivre ce qu'ils ont laissé. D'accord. On comprend, on a compris l'essentiel de ce que vous voulez dire. C'est-à-dire que tous les leaders qui, par erreur, au début, je dis bien par erreur, parce qu'ils ne veulent pas quand même, ils ne veulent pas tromper quelqu'un, qu'ils viennent rectifier que, les frères, excusez-moi, vraiment, j'avais mal compris. Voilà, j'avais mal compris. Je croyais que c'était des actions, mais ce ne sont pas des actions. Donc, si on prend affaire d'action là, on va avoir des problèmes. Mais mon frère, voilà ce que je vais vous dire. Il y a deux groupes de leaders. Il y a des leaders qui ne veulent pas être humbles. Ils ne veulent pas être humbles pour venir reconnaître devant le public que, les gars, je me suis trompé. Moi-même qui suis en train de parler là, auparavant, j'ai parlé d'action. Allez-y voir mes premières vidéos. J'ai parlé d'action. Vous avez une fois vu ça, non? Entendu ça, non? Je ne sais pas si vous avez une fois. Mais toute première vidéo en septembre, octobre, novembre, moi aussi, j'ai parlé d'action. Parce que c'est ce qu'on m'a annoncé. Mais quand j'ai grandi, en guillemets, je me suis rendu compte que c'était une erreur, que si on ne fait pas attention, on va se créer des problèmes devant. Et je n'ai pas eu tort. Et j'ai commencé à dire à ces leaders, faites attention, ce ne sont pas des actions. Mais parmi eux, il y a deux groupes de leaders. Il y a d'autres qui disent, non, n'écoutez pas Lambert Kwasi. Nous, on a commencé avant lui. Ça, ici, là, c'est action. J'ai fermé votre micro. D'autres se sont ressaisis. Ils disent, non, écoutons-le. Ce qu'il dit là, il a raison, ce ne sont pas des actions. Donc, actuellement où je te parle, il y a deux groupes de leaders. Il y a des leaders qui peuvent mettre leurs mains au feu, que ça, c'est action. Et ils ne veulent pas venir vers leur leader pour leur dire honnêtement, avec humilité, s'il vous plaît, excusez-nous, on s'est trompé. Voilà le problème auquel on est confronté, cher ami. Voilà. Donc, merci beaucoup pour votre point de vue. Je crois qu'ils auront compris cela. Et beaucoup comprendront que tant qu'ils prendront le chemin de dire que c'est marketing de réseau,
qui prendront le chemin. Marque de résumé, c'est un peu acceptable. Pour dire que c'est action, ils vont nous créer des problèmes. Ils vont nous créer des problèmes. Voilà. Vous voyez qu'au niveau de, comment on appelle le pays aux Philippines, il y a une note qui est sortie pour dire que une compagnie qui promet, qui prend l'argent des gens et qui dit de promettre de l'argent, c'est un système pyramidal. Croix n'a jamais promis de l'argent à quelqu'un. Croix ne prend pas l'argent de quelqu'un pour travailler avec cet argent. Personne ne paye des actions à Croix. Donc, regardez là où ça nous amène. Mais beaucoup de gens ne réalisent pas que c'est leur explication qui pousse ceux qui réfléchissent. Les gens ne sont pas bêtes. Les gens réfléchissent, ils se demandent, mais votre argent là, ça vient d'où? Mais beaucoup de leaders ne sont pas assez humbles, assez honnêtes pour se dire qu'on s'est trompé. Ils ne sont pas nombreux qui peuvent s'abaisser. Ils peuvent s'abaisser pour reconnaître leur erreur. Ils ne sont pas nombreux. Merci beaucoup, mon frère. Et une autre question. Bonjour, monsieur Lambert. Monsieur Bazar. Bazaré Clotaire. Ah, Bazaré, excusez-moi, oui, allez-y. Ok, merci, leader. J'ai suivi avec beaucoup d'attention et plus d'intérêt votre conférence. Vraiment, vous l'avez dit, ceux qui ont écouté la conférence ne seront plus les mêmes que par le passé. Vous avez donné un site, un contact par lequel on peut vous écrire pour intégrer votre groupe pour une meilleure formation. Est-ce que je peux avoir ça?